Après la mise en pause de nos activités, compte tenu du déroulement de la transition, je suis très heureux de vous retrouver ce jour, rayonnant de beauté et débordant d'enthousiasme militant. Mais avant de savourer nos belles retrouvailles, je voudrais avoir une pensée pieuse à l'égard de tous les amis qui nous ont, hélas, précédés dans les domaines de l'éternité. À l'opposé, il y a aussi quelques ex-amis qui ont choisi, pour diverses raisons, d'aller tenter leur chance ailleurs, comme si la vie politique obéissait désormais aux règles d'un mercato sportif. Tout porte à croire que cette catégorie était alors chez les démocrates comme en salle d'attente, espérant recevoir, grâce à la visibilité acquise auprès de nous, l'offre et le prix convenable pour partir. Nous leur souhaitons bon vent. Il me semble également opportun de dire à l'attention de tous que la loi sur les partis politiques a connu d'importantes modifications, contraires à ce qui avait été arrêté lors des travaux de la commission créée par le président de la République sur l'avant-projet de loi sur les partis politiques. Ces modifications endurcissent certains critères. Toute formation qui voudrait compter dans le paysage politique gabonais doit désormais avoir au moins 10 000 adhérents, 3 élus nationaux et 15 élus locaux. Le temps n'est plus aux pleurs et aux complaintes. Cette exigence est un défi, un grand défi à relever. Pour y parvenir, nous devons mobiliser autour de nous. Nous devons susciter des adhésions parmi nos amis et connaissances. Nous devons convaincre les membres de la famille à suivre nos pas, car ils nous connaissent mieux que l'extérieur pour nous faire confiance. C'est précisément le sens du message que j'avais adressé à ma famille biologique. Message interprété par certains oiseaux de mauvais augure, tantôt comme le cri de détresse d'un homme seul, lâché par les siens, tantôt comme une tentative de transformer les démocrates en parti clanique. Mais ceux qui ont voulu noircir notre portrait nous ont plutôt rendu service. L'élan de sympathie qu'ils ont déclenché en ma faveur, à la suite de leurs commentaires nauséabonds, vient des 4 coins du Gabon et même de la part de plusieurs compatriotes expatriés à qui j'adresse mes profonds remerciements. Mes chers amis et chers tous, parlant d'élections, la présidentielle du 2 avril 2025 a vu la victoire plausible du candidat indépendant sur lequel nous avions prononcé notre soutien. Toutefois, depuis le 5 juillet écoulé, un parti présidentiel nommé l'Union démocratique des bâtisseurs a vu le jour. Face à cette nouvelle donne, certains parmi nous se demandent quel serait alors notre positionnement. En réponse, nous sommes d'abord un parti autonome, porteur d'un idéal, qui, sans systématiquement vouloir s'opposer aux idéaux d'autres partis, ne peut pas non plus se superposer mécaniquement à ces partis. Par ailleurs, en l'absence d'un quelconque cadre formellement identifié comme coalition présidentielle, nous restons évidemment
attachés à notre singulière identité. Pour la vitalité du débat politique, pour sa richesse, nous sommes un parti qui considère le monolithisme comme un recul démocratique. Contre le monolithisme, nous devons tous méditer cette pensée de l'écrivain Oscar Wilde qui disait, je cite, « Quand tout le monde est du même avis que moi, j'ai toujours le sentiment de m'être trompé. » Fin de citation. Aussi, dans la perspective de cette autonomie identitaire assumée, nous conservons une liberté de pensée et de parole. Nous soutiendrons l'action de l'exécutif tant qu'elle suivra les intérêts du peuple gabonais. Nous veillerons à ce que le gouvernement honore ses promesses et nous serons une force de proposition. C'est cela que nous appelons la solidarité réfléchie ou solidarité de non-convergence mécanique. À ce propos, il est temps que l'on cesse de considérer systématiquement le souci d'autonomie d'un parti ou les situations ponctuelles de concurrence comme celles qui pourraient se produire entre certains de nos candidats et ceux de l'UDB à l'occasion des prochaines élections comme une opposition au nouveau pouvoir. De fait, après avoir soutenu le CETRI le 6 septembre 2023 et réitéré ce soutien lors de notre rentrée politique du 10 janvier 2024, qui marquait au passage ma première prise de parole publique au sortir de l'assignation à résidence. Après avoir soutenu l'initiative présidentielle de la révision constitutionnelle et après avoir appelé nos militants et sympathisants à accorder leur vote au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, rien ne peut suffisamment justifier de prime abord l'idée de s'opposer au gouvernement dont il est le chef. La cohérence exigible à nos multiples actes de soutien voudrait au contraire qu'on lui accordât le bénéfice du doute, synonyme d'état de grâce. Mes chers amis, nous n'avons pas seulement à définir notre positionnement par rapport au nouveau pouvoir. Nous avons aussi quelques vœux à formuler. Des attentes et même des rêves à exposer au nouveau gouvernement allant dans le sens d'un avenir radieux du Gabon. En effet, Victor Hugo n'avait-il pas déclaré, je cite encore, « L'avenir est à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Fin de citation. Dès lors, contre le brutalisme d'un passé récent, nous rêvons d'une 5e République plus douce, plus apaisée et bienveillante à l'égard de tous les citoyens gabonais. Contre les injustices triomphantes d'un passé encore récent, nous formulons le vœu d'une République plus juste et égalitaire, où les puissants n'écrasent pas les faibles. Nous rêvons d'une République vertueuse et exemplaire au sommet, tant dans la considération que ce sommet doit aux Gabonaises et aux Gabonais que dans le mépris envers les moins nantis qu'il faudrait absolument bannir. Contre le gaspillage de l'argent du contribuable aux fins de satisfaire des plaisirs futiles et enfantins dans un passé récent, nous espérons une gestion plus responsable du portefeuille public. Contre l'humeur brouillonne, le bourbourrisme qui caractérisait la conduite
affaires étatiques, nous espérons une gouvernance plus ordonnée. Nous espérons une gouvernance plus ordonnée, méthodique et planifiée. Contre le refus de tout dialogue constructif et l'affirmation d'une tendance allergique à la critique, nous souhaitons avoir une République ouverte aux débats contradictoires qui représente le véritable sel de la démocratie revendiquée par tous. Contre les politiques sociales combien minimalistes en faveur des couches fragiles de la société, nous rêvons d'une République plus solidaire qui tende la main à ceux dont la cruauté de la vie a ruiné l'espérance, à des lendemains qui chantent parce que de toutes les façons, ils ne font plus partie de la chorale. Contre les politiques minimalistes en faveur du chômage des jeunes, nous souhaitons une République plus audacieuse en matière de création d'emplois durables et non précaires.